Bonjour Alouda et bonjour Barbara. Bonjour Bonjour. Nathalie, bonjour Barbara. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi avec comme opérateur de support Barbara. Alouda, on vous écoute. Donc en fait, moi j'ai souhaité faire une séance d'hypnose régressive parce que en fait j'ai pris conscience depuis un petit moment qu'il y a beaucoup de sabotage et de freins dans ma vie personnelle ou professionnelle. Après, nous, on ne travaille pas, on ne fait pas de soins, on ne fait pas de travail Bien sur sûr. des points de pourquoi est-ce que je procrastine. S'il y a une cause ésotérique, elle est retirée, ça c'est clair. S'il n'y en a pas, que c'est une volonté, c'est une énergie autre, si c'est comme ça que vous fonctionnez, on ne pourra rien y faire en fait. Hein. C'est la conscience qui décide, c'est pas nous. Si vraiment maintenant, les problématiques que vous avez, tout ça, c'est dû à une interférence, oui, là, oui. Mais si ça l'est pas, on ne peut pas. On ne travaille pas sur les points, on va à la cause ésotérique de problématiques. Oui. S'il y en a, elles sont réglées. S'il n'y en a pas, on ne peut rien faire en fait. Pour les missions d'âme, je répète que quand il y a mission d'âme, ça veut dire qu'il y a contrôle. J'espère que vous n'en avez pas. Mais bon, ça serait, c'est assez rare. On part à l'aventure, on va voyager. Ok, ça marche. Bien, comme il y a une perte d'énergie physique ressentie assez forte par période, on va aller quand même voir d'entrée sur le plan physique avant d'aller sur la partie subliminale. Donc Barbara, rends-toi dans le présent, sur le lieu de vie, là où se trouve actuellement la partie physique d'Alouda. J'y suis. Très bien, dis-moi ce que tu perçois. Je l'aperçois elle. Oui. Je la vois. Comment? Je la vois comme elle est. Je vois Comme son elle est corps là maintenant? physique. Oui. D'accord, très bien. Touche-la, vérifie si c'est bien elle. Sa Alors c'est fréquence bien elle. vibrale. Ok. D'un point de vue ésotérique, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Ok. Tu pousses ta perception dans son espace. Non. Très bien. Tu peux quitter l'espace physique. Oui. On va se connecter à la partie subliminale d'Alouda. Oui. Oui, je l'ai. Tu l'aperçois? Oui. Elle est rouge et verte. Rouge et vert. Bien. Télépathiquement, demande-lui si elle est d'accord pour parler avec nous, pour qu'on l'aide. Oui. Bien Touche-la. parlé. Touche-la et prends sa fréquence si c'est bien elle. C'est bien elle. Sa fréquence ADN. Humaine. Comment? Humaine. À 100%? Oui, c'est juste humaine. Humaine. Très bien. Bien, demande-lui donc. Donc on est d'accord pour qu'on parle avec elle. Elle est d'accord, hein? Oui, tu peux y Très aller. bien. Bien, tu me connectes à Alouda? Oui. Allez. Alouda? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous venons de la part de ta partie physique. Oui. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Oui. Quoi exactement? À mort. Comment? À mort. Un mort. Tu peux m'expliquer? Je n'ai pas compris. Oui.
Ma partie physique, elle est morte? Alors, c'est embêtant parce que de la partie physique que je viens, donc d'Alouda, tu pas morte du tout, elle est bien vivante. Physiquement vivante, en tout cas. Si tu veux l'entendre, écoute. Alouda, remettez votre micro. Alouda, vous remettez votre micro et dites bonjour à votre conscience. Oui, bonjour. Voilà, elle est là. C'est bon, vous pouvez couper le micro. Donc voilà, elle est là, tu vois, elle est avec moi. Je suis le médiateur entre vous deux et elle est bien vivante. Donc je comprends pas pourquoi tu la vois morte. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose de gris qui me paraît mort, pas vivant. Tu peux t'approcher un maximum de cette partie physique, s'il te plaît? On va Oui. vérifier le plus possible. Bah, c'est gris, c'est comme une silhouette, féminine, au sol et elle est grise. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu sais de cette vie d'Alouda avant qu'elle soit morte? Sans Alors info. elle est femme de ménage. Hein? Heu, je sais pas, je sais sa profession parce que je le vois sur le corps, mais par contre je me rappelle pas, ni l'époque, ni, le pays. D'accord. Vous me faites juste un pouce, oui ou non. Vous êtes femme de ménage ou vous avez été femme de ménage, Alouda? Oui ou non? Oui? Oui, d'accord, donc c'est le cas. OK, effectivement, apparemment, c'est le cas. Hem, bien, l'époque, ben, écoute, je sais pas non plus, hein, on peut avoir pas les mêmes infos, donc on va vérifier. Est-ce que tu peux toucher ce corps, s'il te plaît, et prendre les informations? Oui. Ce corps gris? Hem, qu'est-ce que je dois avoir comme information quand je le touche? Bah, tout ce qui te vient. Prends, lis, fais une lecture, observe, le moindre information, la moindre modification, tout ça, tu me dis tout ce que tu as en la touchant. Alors je vois des troubles, mémoriels. Alors moi je vois des troubles au niveau de l'occiput, heu, comme un trou d'énergie. Je ne saurais pas t'expliquer de quoi on parle, mais, c'est pour moi c'est un trou. D'accord. Quoi d'autre? Mmh, après il y a, je sens au niveau des ce qu'on va appeler les pas de doigts qui sont au creux des yeux, enfin au coin des yeux, je sens qu'il y a des tiges. Mmh. D'accord. Continue à explorer ce corps gris. Mmh. Il y a beaucoup de fatigue dans le bas du corps. Je dirais que les 2 derniers chakras sont lourds, très chargés, comme s'il y avait comme du charbon ou des pierres de lave dedans, quelque chose comme ça. Donc les chakras du bas, les 2 Oui, premiers. oui, Les 2 chakras du bas sont lourds avec du charbon dedans. oui, ça ressemble ou du charbon ou des pierres de lave, parce que c'est noir comme ça. D'accord. Continue. Après je sens des gènes, au niveau des chevilles, au niveau des poignets. Est-ce que tu peux observer, les chevilles et les poignets, me dire ce qui gêne? Bah, moi je vois des articulations, grosses.
Pourquoi des est-ce qu'elles grosses sont lourdes? articulations, comme une déformation des articulations aux chevilles et aux poignets. D'accord. Pour moi, ça pousse aussi dans les doigts. La douleur, il y a une douleur en fait que je sens dans le pouce, alors dans le pouce droit par exemple, et certaines articulations de la main gauche, comme l'annulaire et le majeur. Mmh. Mmh. Il y a aussi quelque chose au niveau de la nuque, mais du haut de la colonne vertébrale en fait, dans la nuque, en haut de la colonne vertébrale. Oui, Un poids, un cercle en fait, pour moi c'est un cercle qui pèse en fait entre les épaules. d'accord. C'est tout ce que je peux dire dessus. Là où je reviens le plus, c'est au niveau des yeux, sur ces bâtonnets. Ces espèces De tige. de tiges, voilà. OK. Bien et pour toi, ce corps, quand tu le touches, il est mort? Oui. Il est pas vivant? Je sens pas d'énergie qui circule dedans. Il y a pas d'énergie du tout? Non. Bien. Bon. Ce corps étant rattaché à toi, Mmh. est-ce que tu peux observer sur toi, maintenant? Ah, bah, j'ai la même chose. Ah, mais toi, tu es bien vivante, on est d'accord? Oui. Tu as de l'énergie? Non. Pourquoi? En fait, mon énergie, elle est stockée dans les pierres de scorie, enfin de lave, dans le charbon des 2 premiers chakras. Mmh. J'ai l'impression qu'en fait, ici, ça bloque et ça fait un espèce de gros ventre ou comme un gros, gros poids qui est, particulièrement centralisé ici. Mais vraiment quoi, entre le premier et le deuxième chakra, j'ai l'impression d'avoir comme un je dirais pas un ballon, mais quelque chose qui ressemblerait à ça, comme quelque chose de gros, un ventre important. D'accord. Bon. Mais tu sais pourquoi tu as ça, toi? Parce que ton corps physique, pourquoi pas, mais toi, d'où Non, ça vient? je sais pas, je D'où me suis pas demandé. d'où viennent les tiges aussi? Je sais pas du tout. Je sais Bien, pas ce que c'est. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Non, Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour retirer ces choses-là sur toi déjà? oui, je veux Oui? bien. Oui, je pense. Tu as envie de les garder? Non, non, Bon, on est d'accord. Par quoi tu veux commencer? par le ventre. Par le ventre. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout ce que tu vas sortir de toi, tu vas le mettre par terre à tes pieds. Oui, Tu analyseras après. Si tu as des informations pendant que tu retires ces choses, en les touchant, tu me le dis. oui. D'accord, dis-moi ce que tu fais. Donc je commence par enlever les morceaux de charbon, les Oui. pierres. Je trouve qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hem, Combien? je dirais une cinquantaine. Ah oui. On a vraiment l'impression d'un éboulement qui forme un barrage. Tu vois l'image? Oui. Vraiment, j'ai cette impression d'avoir un éboulement qui bloque l'énergie, dans les 2 sens, quoi. Il y a pas du tout de circulation énergétique et Bien. ça va même pour moi jusqu'à mon système, lymphatique et sanguin. Pour moi, tout est bloqué à ce niveau-là. Il y a vraiment un blocage, important et du coup dans les conséquences, tout ce qui est, les extrémités comme mes chevilles et mes poignets, pour moi, ce sont les conséquences d'un manque d'oxygénation et d'un manque de circulation retour.
Manque d'oxygénation et de circulation en retour. Oui. D'accord. Bien, bah, tu retires. Hein. Alors, ce sont des pierres, hein, ça ressemble vraiment à des pierres de lave noires, voilà, que je pose par terre. Bon, bah, ça remplit mon ventre, voilà, je suis en train de les enlever, de les poser par terre. Mhm. Déjà, c'est un peu mieux au niveau de la circulation sanguine, parce que je sens beaucoup plus de force, enfin de capacité dans mes doigts, là. Ça a l'air de circuler dans mes bras, même si, ça fait un peu mal, comme quand on revient à la circulation. D'accord. Voilà, j'ai enlevé les pierres, donc c'est vrai que je me sens déjà, plus légère. Après, je vais enlever les tiges qui me Mhm. dérangent sur les côtés des yeux. Alors, ce sont des tiges qui vibrent avec, mon nerf optique. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, elles tapent dessus, un peu comme ceux qui tapent les cloches. Ça ressemble à ça et ça en vibrant au niveau de mon nerf optique, ça me fatigue, ça perturbe ma vision, ça me fatigue vraiment. C'est vraiment comme s'il était sursollicité ce nerf. D'accord. Du coup, les conductions nerveuses, elles font qu'à un moment donné, il s'irrite et devient plutôt inefficace, voire hypersensible. Hem, Au niveau donc de mon occiput, j'ai cette perte énergétique, ce trou. S'il n'y a rien, si tu veux pas l'enlever, on ira voir après. Oui, je pense que j'irai voir après. En haut de ma colonne vertébrale, donc entre la nuque et la colonne, entre les épaules, j'ai cette espèce de cercle qui ressemble à un genre de métal que j'enlève. Alors là, pareil, ça n'arrangeait pas, mes poignets, mes coudes. Voilà, je l'ai posé par terre. Bon, à ce niveau-là, ça va. Maintenant, je voudrais aller voir ça parce que ça ouvre sur quelque chose. Ok. Ben écoute, vas-y. Moi, je te laisse faire, je te suis, hein, tu sais. Ici, c'est comme s'il y avait une ouverture qui fait un genre de phare qui me mène vers, d'autres galaxies ou je sais pas où exactement, mais ça va dans l'espace. D'accord. Bien. Ben vas-y, on y va, hein? Oui. On va voir ce que c'est, pourquoi tu as ça. Allez, va dedans. Ah, ça me relie à une, galaxie, qui s'appelle Alpha du Centaure. Heu, je sais pas, pour l'instant, je vois juste la galaxie, juste ce phare qui mène là. OK et pourquoi? Il y a un pourquoi? Pourquoi tu arrives là? Je sais pas, pour l'instant, je vois rien de particulier sur cette, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cet endroit? oui, Oui. un vaisseau spatial. Ah, comment il est ce vaisseau? Il est allongé, assez plat, heu, gris foncé. OK. Bah, écoute, allons. Alors, pour l'instant, je vois personne à l'intérieur. Ouais, on dirait vraiment Ressens. un vaisseau fantôme, hein. Un vaisseau fantôme?
Donc, si je comprends bien, de ce trou, ça t'amène dans une galaxie d'Alpha du Centaure et c'est connecté à ce vaisseau vide, c'est ça? Oui. C'est parce que j'ai l'impression d'être en décalage temporel avec les situations. Par exemple, tu me dis que ma partie physique est vivante et moi je la vois morte. Mmh. Et puis je suis dans un vaisseau qui, à mon avis, a grouillé de vie et qui ne grouille plus de vie. J'ai l'impression d'être en décalage. Mmh. Cette impression, tu la ressens où? Euh, Bah là, au niveau de tout ce qui est les yeux plus le front, donc le 6e chakra, j'ai vraiment cette impression-là. Je suis pas en phase avec mon temps, je ne sais pas comment expliquer. Très bien, bah, observe en fait, ton front, Oui. observe-le, touche-le, ressens-le et dis-moi les informations que tu obtiens. Alors, je tombe sur un animal. Où? Il est cet Là, animal? là, il est posé sur ma tête et il a sa main sur mon front, sur mon 3e œil. Mmh. Si je devais décrire l'animal, ça ressemblerait, à un singe, mais pas complètement un singe, terrestre. Peut-être Mmh. une représentation plus naïve d'un singe, avec des traits beaucoup plus épurés. Bien, c'est vivant? Oui, ça bouge, il bouge. Touche-le. Bah, je le touche puisque je l'ai enlevé de ma tête Ah oui, et je l'ai posé OK. par terre. Bah, C'est ça, demande c'est un singe, c'est pour vous dire, hein, un singe, disons que c'est un singe humanoïde, vraiment. OK. Bah, demande-lui ce qu'il fait sur ton front. Parle avec lui télépathiquement, tu peux directement en fait. Il occupe, les lieux. Il occupe les lieux. Il est un peu comme un pic sur un pic triomphant, dit-il. Un pic triomphant. Bien, comment il s'appelle? Il a pas de nom. À qui se désigne? Moi je l'appelle singe. Bogie. Comment? Bogie. Bogie. Bon, on va essayer de parler avec lui pour comprendre ce qu'il fait là, tu es d'accord? Oui. Allez, connecte-moi télépathiquement à ses têtes, je parle à travers toi à Bogie. Bogie. Oui. Bien, qu'est-ce que tu fais alors sur Al-Ouda? Ben, des pitreries, des bêtises, des plaisanteries. Des plaisanteries, bah, lesquelles par exemple? Mmh, Par exemple, je la rends aveugle. Mmh, je lui donne des petits coups sur sa tête, comme si je frappais à une porte, tu sais? Hmm. Hem, Qu'est-ce que je fais d'autre? Je joue avec ses oreilles. Hem, voilà, c'est ce que je fais en haut de la tête. Et ailleurs? Mmh, Ailleurs, c'est pas vraiment moi, C'est qui? ce sont mes frères, Et t'as combien de frères? 2. Et ils font quoi donc les deux autres? Ils jouent avec les pieds. Ils jouent avec les pieds. Autre chose? Oui, Oui. le vieux monsieur qui nous garde. Et c'est qui le vieux monsieur?
Rufus. Et pourquoi il vous garde? Je sais pas, je crois qu'il nous laisse pas sans surveillance, c'est ce que je crois savoir. Et il la tient par le bras Quel? le bras droit. Bah écoute, on va parler avec Rufus. Mmh? Laisse-le. Alouda? Oui, Vérifie les informations. oui. Alors j'ai bien 2 autres singes, positionnés au niveau de mes chevilles et de mes pieds. Donc voilà, je vais les évacuer. Tu leur demandes de se détacher et de se mettre avec l'autre singe à côté de toi avec tout le matos qu'il y a par terre. OK, ils descendent de mon corps et effectivement, à mon bras droit, il y a une main. Bah, remonte là, va au bout et me dis-moi ce qu'il y a au bout de cette Alors main. on dirait un vieux monsieur en costume, avec un chapeau. Mmh. Il me dit rien, il me regarde simplement. Demande-lui son nom. C'est Rufus. Bon, on va parler avec ce vieux monsieur, d'accord? Oui, Allez, tu fais pareil, connecte-moi télépathiquement à Rufus. Rufus? oui, Alors, qui es-tu exactement? On n'a pas compris. un gardien Le gardien de quoi? des 3 chenapans. OK, mais pourquoi est-ce que tu es avec Aouda? C'est leur terrain de jeu. Alors, quel est ton rôle? De trouver un terrain de jeu. Donc tu trouves un terrain de jeu et tu laisses les schnappants Mmh, c'est dessus. oui, Mmh. Donc Al-Houda est un terrain de jeu. oui. Elle est d'accord? J'en sais rien. Tu veux dire que ces terrains de jeu ne t'appartiennent pas? Ah non, jamais. Tu as combien de terrains de jeu maintenant là? 250. 250 terrains de jeu, dont Al-Houda. Oui, Et pourquoi est-ce que tu les laisses jouer sur ce type de terrain de jeu? parce que ça me fait du bien. Pourquoi ça te fait du bien? Ben, ça me permet de co-créer, je vais dire. En fait, l'énergie qu'ils dépensent et l'énergie qu'ils prennent, les émotions qu'ils suscitent, tout ça, c'est moi qui l'emmagasine. Quelles sont les émotions qui sont suscitées? Hem, il y a certaines angoisses, certaines peurs, il y a de l'inquiétude, de la colère, il y a beaucoup de lutte, d'énergie, dans le combat et de l'impuissance et Et je me ça? nourris de ça. Mmh. Bon. Est-ce que tu as un chef, un maître? Ah non, c'est moi qui commande. Bien. Ça fait combien de temps que Alouda a un terrain de jeu pour, les singes? Elle est née avec Et depuis combien de temps elle les avait alors? 14 vies. Elle est née avec. Mmh. Bien. S'ils s'en vont là, si vous partez, elle aura plus, donc toutes ces angoisses, ces peurs et ces problèmes en fait. Bah, il y a plus de blocage. Tu viens d'où toi? D'Alpha du Centaure. Et pourquoi tu viens de si loin sur Alouda?
Parce que c'est un terrain de jeu idéal. Elle a de la force, de la volonté, de l'énergie à revendre. Ça me convient. Bien. Donc elle veut plus. Voilà. Elle ne veut pas être un terrain de jeu. J'ai bien compris. Comment on fait? Bah, on fait rien. Comment ça, on fait rien? Bah non. Comment pas ta réponse là? Bah, Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Non, mais j'entends ce que tu dis et j'entends Oui, ce qu'elle dit, puisqu'elle me le oui, dit aussi. oui. Mais bon, moi, je vais pas bouger. Pourquoi? Bah, parce que c'est à vous de vous habituer, c'est pas à moi. Et pourquoi on s'habituerait à toi? Bah, parce que la situation, elle va rester comme elle est. Pourquoi elle resterait comme elle est? Bah, parce que c'est moi qui maîtrise ces trois êtres. Mais ça, on s'en fiche. Le terrain de jeu, ça lui appartient. Si elle refuse l'accès, tu peux plus rien faire. Ah, mais jusque-là, en fait. En Comment fait, ça, jusque-là? bah oui, je pensais qu'elle exprimait simplement une opinion. Pas Ah non, l'intention non. qu'elle me refuse l'accès. Non, elle te dit qu'elle ne veut plus, donc elle va arrêter. Elle Elle me arrête, chasse. certainement. De toute façon, c'est son terrain de jeu. En Mais fait, pour elle, si c'est je pas un terrain de refuse, jeu, hein. Comment si ça? Alors je vas-y, pars hein. pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est moi qui pose la question. Qu'est-ce qui va se passer si je refuse? À ton avis? Bah, elle va m'expulser. Mmh. Ah oui. Ah, c'est pas compliqué, hein, ça peut se passer simplement. Tu rentres chez toi, Alpha du Centaure avec tes schnappants ou à vous brûle. Ouais, c'est que j'ai pas envie de partir. Mmh. Donc tu penses que tu peux être, encore en position de décider. Alors, si tu veux rester, il y a pas de problème. Moi, je te prends, comme terrain de jeu. Voilà, on va le faire d'ailleurs, c'est une bonne idée. Je vais m'amuser avec toi, en fait. Avec, bien sûr, Alouda, on va s'amuser avec toi. On te prend comme terrain de jeu et on va te mettre les schnappants sur toi. Mais les schnappants que nous allons gérer, en fait. Hein, on va faire ça. Donc je vais demander à Alouda d'ordonner aux 3 schnappants Ah oui, d'aller mais sur non. toi et de s'amuser. Alors, les ordres qui sont donnés, c'est de se mettre sur, ta vision, les yeux, et de, titiller, le nerf optique. Un qui va se mettre sur, les jambes et un bien sûr, sur, l'occiput. Tiens, ça c'est bien. Voilà, et ils vont faire des pitreries les mêmes qu'ils faisaient à Mais Alouda, en j'aime fait. pas. Ah mais ça on s'en fiche, c'est je veux dire, oui, elle aime pas non plus Alouda, hein? Non, mais j'aime pas, moi. J'aime Ah pas oui, du voilà. tout. Bah, écoute, voilà, tu es devenu un terrain de jeu. Tu restes ici, tu veux rester ici, c'est pas chez toi, donc automatiquement, elle fait ce qu'elle veut sur son terrain de jeu. Tu deviens un terrain de jeu, on va s'amuser. Allez, qui s'amuse bien. Oh, mais Et non. puis et puis en fait, Alouda, elle peut aussi s'amuser avec toi, puisque tu t'es amusé avec elle aussi à lui prendre des énergies. Donc Alouda, elle peut faire des petits chocs fréquentiels. Quelle est l'opposition? L'opposition des émotions que tu n'aimes pas. Si tu prends l'angoisse, les peurs, l'inquiétude, la colère, la lutte, les énergies de combat et l'impuissance, on va mettre la colère, tiens, on va mettre un peu de joie. Je vais demander à Louda de te donner un peu de joie. Le bonheur de s'amuser, Mhm. la joie de s'amuser avec toi. Je trouve que ça, c'est bien. Non. Si, c'est bien. Aïe. Ah, si, de la joie. La joie, je trouve que c'est le truc vraiment bien pour s'amuser, en fait. Aïe. Voilà, voilà. Alors, c'est bien d'être un terrain de jeu? Est-ce que c'est Non, agréable? Hein? pas C'est du tout. dommage. T'as pas ton mot à dire. Hein? C'est dommage. Tu veux toujours rester ici? Ça va durer une éternité. Nous, on s'en fiche, hein?
Alors, on continue? Allez, on a mis de la joie. Je vais demander à Louda maintenant de te donner. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les du bien-être, les angoisses? Hop, du bien-être, ça c'est bien. Du calme, de l'apaisement. Alors, la peur. La peur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en opposition avec la peur? Tu veux toujours rester? Moi, je continue, hein, il y a une liste, hein, il n'y a pas de problème. Donc, la peur, qu'est-ce qu'on pourra enlever? Pas de peur, alors. On va te mettre la quiétude, la paix, c'est bien ça, la paix. J'arrête. L'harmonie, on continue? Non, Tu j'arrête. veux partir ou pas? Oui. Tu veux continuer à être un terrain de jeu? Non, je veux pas. Tu veux que je te colle sur les 250 comme ça? Je peux, hein? Non, s'il te plaît. T'imagines? 250 consciences et tu deviens un terrain de jeu pour le bien-être, la paix, la quiétude, la joie. Ça te tente? Je peux pas, non. Ah ben si, on peut, nous, hein? Oui, je sais que tu peux. Alors, est-ce que tu as un maître? Non. Est-ce que tu fais autre chose que ce que tu as dit? Non. Alors maintenant, tu vas répondre aux questions. Si tu réponds bien, j'enlève un singe. D'accord? De ton terrain. Oui, Si tu réponds mal, je lui donne encore plus de joie. d'accord. Parfait. Très bien. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle a des gros coups de fatigue comme ça, des grosses pertes d'énergie au point de penser qu'elle est hypoglycémique? C'est parce que je tire dessus. C'est le trou qu'elle a, en fait, au niveau d'occiput que je récupère. Pourquoi est-ce qu'elle a des tiges au niveau des yeux? Pourquoi son stimulus sont au point de la rendre malade et aveugle? C'est le chenapan, le premier, le Je m'en bobic. fous du schnappant. Pourquoi est-ce qu'il lui fait ça? Pour enlever sa volonté. Pour enlever sa volonté. Pourquoi est-ce qu'elle a des gènes au niveau des chevilles, des poignets? C'est une conséquence De quoi? de notre présence. Très bien. C'est quoi toutes ces espèces de masses de cailloux dans le ventre, dans le premier, deuxième chakra? Des excréments. Des excréments de quoi? Des trois. Et pourquoi est-ce qu'ils sont logés là? Parce que c'est là qu'ils font leurs besoins. Pourquoi est-ce qu'ils font leurs besoins là? Pour bloquer l'énergie du corps. Pourquoi est-ce que tu bloques l'énergie du corps puisque tu veux la Parce que je récupérer? la détourne. Parce que je la détourne. C'est un barrage. Mhm. Bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des troubles d'attention mémorielle? C'est pareil. Ce qui est en cause, c'est qu'il n'y a plus de circulation énergétique. Donc ça a des rapports avec la circulation du sang et la circulation lymphatique. Pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas dans sa vie pour elle-même? Parce que ce sont les blocages qui font qu'elle lutte. Lesquels? Les blocages personnels, tous les blocages, toute sa vie personnelle. Pourquoi est-ce qu'elle a des blocages? Parce que je l'en empêche. Pourquoi? Parce que son énergie n'est pas dirigée vers la création, elle est dirigée vers moi et donc vers la lutte. Bien. Bon, on va enlever les singes. Allez, on va dire à Alouda de rattraper les singes et de les écraser dans ses mains. Il n'en reste plus rien. Elle les efface en fait des schnappants immédiatement. Bien. À qui le tour? À toi? Tu veux partir? Oui. Tu veux partir? Tu crois que tu Oui. vas revenir? Non. Non, tu reviendras pas. Parce qu'on va t'effacer quand même, hein? Alouda, tu la connais plus. Aucune des 14 existences, si c'est vrai. Rien. Tu sais même pas qu'elle existe, en fait. D'accord. Bien, je vais faire passer l'information, si tu vas le faire maintenant. Alors, sur tous les êtres, s'il y en a 250 plus ou moins, je m'en fiche, tous les êtres sur lesquels tu es connecté actuellement, avec tes schnappants, tu te déconnectes.
Voilà. Laisse-nous. Alouda, Alouda, Oui. dis-moi ce qui se passe. Bah, en fait, il s'éteint Parfait. et il disparaît. Parfait. Dis-moi, tu as fait quoi des singes? Je les ai évacués C'est bien. Tu peux détruire aussi tout ce qui a été mis, posé, par terre. modifié par terre, autour de toi. Parce que par terre, c'est toujours chez toi, hein? Oui, Allez, on y va. ça y est. Voilà. Tu me dis quand tu te sens Là, je me complètement sens bien. 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 Vérifie, vérifie. Ah oui, ah oui. Je vais tout analyser. J'aimerais que tu regardes ta partie physique. Oui. Alors, bah déjà, je la vois vivante. C'est important quand même. En fait, elle est en couleur, elle est debout, elle a l'énergie qui circule. Très bien. Bon, c'est super, Alouda. On est bien, hein? Ouais, on est bien là. Et C'est est-ce que bien. tu as envie que ça recommence? Non, pas Non, du hein? tout. Parce qu'en fait, le responsable, c'est pas ce machin-là qui est venu, hein? On sait même pas ce que c'était. On sait pas, en fait. C'est que toi, tu l'as laissé rentrer. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille à l'origine de ce problème? Je veux bien. Allez, on va à l'origine. Tu retournes dans le temps, ton temps, au moment où tu as perdu ton pouvoir, au moment du pacte, au moment de la première interférence. Tu y vas complètement dedans, maintenant. Tu m'entends? Oui, Ça va? oui, Je te dérange? non. Je suis en train de faire. De rêver. Bien ça. Mm. Du coup, tu rêves de moi. Oui, mais tu n'es pas la première à me visiter. C'est que d'autres qui te visitent. D'autres êtres, je sais pas comment ils s'appellent. Mmh. Comment tu t'appelles, toi? Harris. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Harris, quand tu dors pas? Je suis commandant de bord. Bien ça. Mm. Je pilote des vaisseaux. Ah, des gros vaisseaux? Oui, des transports aériens, spatiaux. Combien de capacité? De 125 passagers. C'est gros ça, 125? Ça commence. C'est pas les plus gros, C'est quoi les mais plus c'est gros? déjà 502. Ah oui. Et vous faites quoi? Vous allez où? Mm. On va de système en système. On est dans un système planétaire où les planètes ne sont pas très éloignées les unes des autres. On a des couloirs spatiaux par lesquels on passe. C'est soit du tourisme, soit des voyages d'affaires. Tourisme et voyage d'affaires, c'est bien. Et qui est-ce que tu transportes alors? Bah, des passagers, soit des Et touristes, soit des. enfin, ils ressemblent à quoi tes passagers viennent d'où? Bah, c'est des humains, Ah, des humains! bien sûr. En que en quelle année sommes-nous pour toi? En 2720. Tu me dis que tu vas d'une planète à une autre, il y a quoi sur les autres planètes en 2720? Des humains, Les humains habitent d'autres planètes? oui. Quelle Moi, planète? j'ai toujours connu les humains habitant des planètes. Ah, d'accord. Bah, alors quelle planète on habite alors en 2720? XO8. XO8, Il y a Plano B Plano B, et YR3. Ce sont Y. les 3 planètes dans lesquelles on Et elles voyage. sont dans quel secteur par rapport à la Terre? Parce que là, je t'avoue que je n'arrive pas à me repérer. Je connais pas la Terre. Tu connais pas la Terre? Non.
Ah d'accord. Quelle constellation, par exemple? On voulait appeler le secteur où il y a ces planètes? Le système de la Myrte? Tu sais à peu près à combien d'années-lumière tu es de la Terre, par exemple? Mais je connais pas la Terre. Mais c'est pas inscrit dans ton vaisseau? Non, je sais pas ce que c'est que la Terre. Quelle est la planète la plus grosse? YR3. D'accord et c'est des humains? Ben oui, Bah, donc ils viennent de la Terre? Non? Tu sais pas? je sais pas ce que c'est que la Terre. Non. La planète d'origine des humains? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. OK, bien. Bon et ben, c'est bien ça et là tu dors. Pourquoi tu dors? C'est Je la suis nuit? en repos. Tu es Oui. en repos? Mmh. Mmh. Très bien et donc tu es toute seule avec toi, là? Oui, là, tu es toute seule. Je viens d'avoir, dans mes rêves, la visite d'une délégation. Pour moi, c'est des délégations qui viennent me voir. C'est délégation. Oui, c'est-à-dire pour moi, c'est des habitants d'autres mondes ou d'autres univers et ils cohabitent dans mes rêves. Tu en connais sinon quand, c'est pas dans tes rêves d'autres, peuples, Non, d'autres mondes? non, non, je fais juste mon travail, j'ai pas de on n'a pas de visite physique. C'est pour ça que je pense que ça n'existe que dans un monde paradoxal de ce type. Tu veux dire que là, en 2720, vous faites des voyages, inter, Planétaire. planétaires Mmh. et vous n'avez pas rencontré d'autres civilisations? Non, on cherche pas D'accord, à en développer. bien et donc tu penses que du coup, ils rentrent en connexion avec toi la nuit? Oui, Enfin, quand tu te reposes? je dis que c'est des délégations parce que, bon, déjà, elles sont toujours 3. J'ai toujours l'impression qu'il y a une personne qui représente une autorité et 2 autres personnes derrière et il n'y a pas de dialogue à proprement parler, il y a surtout des ressentis, des échanges, d'ordre, énergétique, sans parole, je veux dire. Mais là, elle, juste avant que tu arrives, en fait, ils m'ont offert une une pierre, je dirais que c'est une pierre. C'est un genre de très grosse pierre brillante sur un coussin. Voilà, je le ressens comme un présent donc symboliquement et dans mon rêve, bien entendu, j'ai accepté cette pierre que je vais garder comme un cadeau de reconnaissance, entre 2 espèces, je dirais, ou entre 2 mondes. OK, qu'est-ce qui te garantit que ce n'est pas que c'est réellement réel, en fait? Plutôt qu'un rêve, quand tu vas te réveiller, il y aura rien, en fait? Qu'est-ce qui me dit que c'est réel ou qu'est-ce qui me dit que ça n'est pas réel? Voilà, par exemple. Bah, moi je m'estime avec 2 vies. Une vie physique dans une matière que je maîtrise, que j'aime bien et cette vie en dehors de ma vie réelle dans lequel je suis, j'ai un statut particulier puisqu'a priori je dois être un représentant de quelque chose et je reçois des gens en visite. Après je ne les touche pas, je ne les pour moi ils sont pas matériels, enfin ils ont une réalité mais qui n'est pas celle que j'appréhende tous les jours. Et ça apporte quoi à ton physique d'avoir, ce contact? Bah, je pense pas que ça ait une importance, je pense pas que ça ait une influence à vrai dire. À quel intérêt? Ah, c'est m'évader, sortir du quotidien. OK. Bon, ça te convient. Mmh. Elle est où la pierre? Tu la vois? Oui, Elle est elle est dans mes comment? mains.
De la taille d'un œuf d'autruche à peu près, comme ça. Avec, je sais pas comment expliquer, elle est comme si elle était argentée. Enfin, elle est noire, mais elle brille comme de l'argent. Elle est voilà, elle est lumineuse, je sais pas comment expliquer. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Par contre, tu sais ce que c'est qu'un œuf d'autruche. Il y a des autruches sur tes planètes? Oui, Ah, bien. Heu, il t'a dit à quoi elle servait? ils parlent pas. Ça Pour moi, c'est m'étonne. un cadeau. Donc tu sais pas. Non, Ils sont là, là? je les vois pas. Parce que moi, j'aimerais bien, rentrer en connexion avec, d'autres, peuples, en fait. Je voyage, moi, je suis un voyageur comme toi. Je peux revenir au moment où ils m'offrent la pierre. C'est facile à faire puisque c'est juste là. Ah bah, voilà. Ouais, ils sont là, ils sont 3. Bien. C'est tout? Ils sont que 3. Oui, Bien, bah, demande-leur, qui tu peux parler télépathiquement, en fait. Tu leur demandes: «Où est le chef?» c'est le premier. Très bien. Bah, demande-lui son nom. Mmh, Concentre-toi, tu vas l'entendre. quelque chose comme, Réven, Révalen, quelque chose comme ça. Révalen. Evelyn. OK. Bien. Touche-le maintenant. Prends l'information sur cet être. On va vérifier si c'est une illusion ou si c'est vraiment un monde. Tu sais le faire. Bah, il est différent de il est pas pareil que quand je le vois normalement. Pourquoi? Parce qu'il est pas, il a pas la même apparence que tout à l'heure et en fait, quand je touche, j'ai l'impression que c'est comme si tout le décor tombait, je sais pas comment expliquer ça. Comme si un rideau tombait et en fait, il apparaît lui comme étant un être, sans narines, sans avec une tête qui est vraiment différente. C'est déjà pas un humain du tout, mais c'est un un être venu d'ailleurs. Mais surtout, c'est les 2 qui sont derrière, on dirait des animaux. Bon, c'est pas grave, peu importe l'aspect qu'ils peuvent avoir. Bien, mais on va parler avec cet être Révalen. Comme ça, je veux voir un petit peu ce qu'il t'a offert, quelles sont les possibilités de développement avec ces personnes. Ça t'intéresse? Oui, Allez, connecte-moi, Révalen, laisse-le passer. Maintenant, Révalen, oui. de quelle race, quelle espèce, quel peuple es-tu? Ça a une importance? Ben oui, moi je suis un voyageur du temps et je suis avec Harris qui me dit qu'il est en contact avec d'autres mondes, d'autres peuples. Ah oui, ça m'intéresse. Je suis d'Alpha Centauris. C'est bien ça, Alpha Centauris. Très bien. Quel est l'objectif d'être en contact avec Harris? Bah, justement, de rester en contact avec lui. Pourquoi faire? Mmh, comme ça. Qu'est-ce que vous lui avez offert? C'est quoi cette pierre? C'est c'est un contacteur Et pourquoi vous lui avez offert un contacteur? pour le cibler. Pourquoi vous voulez le cibler?
pour pouvoir le retrouver, pour Pourquoi continuer vous à avez pourquoi vous l'avez perdu déjà? non, non, c'est pour être sûr d'être toujours en contact avec lui, même quand il changera d'aspect. Il a pas changé d'aspect encore? Non, il n'a pas encore changé d'aspect, mais Mais pourquoi? on l'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez? Mmh, je dirais sa détermination, c'est quelqu'un avec beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité. Pourquoi vous venez en rêve et vous venez pas en réel, en fait? L'alpha du centaure? Ah, ce qui nous intéresse chez Harry, c'est cette partie où nous sommes, pas sa Pourquoi? partie physique. Pourquoi? Parce que c'est cette partie où nous sommes que nous ne voulons pas quitter. Mais pourquoi? Nous aimerions en faire un ami. Pourquoi c'était pas le cas avant? C'était juste, des prises de contact, auparavant. Maintenant qu'il a accepté notre cadeau, nous faisons partie intégrante de son espace. Très bien. Quel est le cadeau qu'il vous a offert en échange de ce cadeau? Quel est l'échange? Son accord nous suffit Accord de quoi? de nous accepter en son sein. Pourquoi c'était pas le cas avant? Non, Bah, comment ça se fait que vous étiez là alors? on lui rendait visite et Donc il y a un maintenant accord. on s'installe Et pourquoi vous vous installez là? parce qu'on l'aime bien. Ouais, mais pourquoi tu t'installes chez lui? Pourquoi tu l'invites pas chez toi? On peut pas aller visiter Alpha du Centaure? Non, Chris? Pourquoi? ça n'est pas ça n'est pas comme tu l'imagines, disons que Non, j'imagine rien, j'imagine rien. Tu as pas compris là, Evalène. Toi, tu viens, tu attends un accord, tu offres un cadeau pour t'installer chez lui. Pourquoi nous, on peut pas t'offrir un cadeau? Est-ce qu'il y a eu un cadeau d'offert? Tu me dis oui, un accord. Donc pourquoi est-ce que nous, c'est pas dans les 2 sens. Pourquoi est-ce qu'on peut pas venir aussi à Alpha du Centauri, en fait? hem, c'est pas prévu. C'est pas ce que je te demande. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas, nous? Ça m'intéresse pas que vous y alliez Mais ça nous intéresse, nous, en tant qu'amis. C'est un échange. Pourquoi tu es là sinon? Pourquoi tu viens t'installer chez lui? pour en faire un terrain de jeu. D'accord? Est-ce qu'on peut venir faire un terrain de jeu, nous aussi? Non, Pourquoi? bah, ça marche pas dans ce sens-là, ça marche que dans Pourquoi? l'autre sens. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée et c'est moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui décides pour lui? Parce qu'il a accepté ma prise de pouvoir et de décision en acceptant ce présent. Tu veux dire que tu lui as dit à Harris: «Je vais faire de toi un terrain de jeu, tu pourras pas venir jouer sur le mien, mais je viendrai toujours jouer sur le tien. Je m'achète chez toi et en fait, le fait que tu acceptes mon cadeau, tu es d'accord pour que je vienne jouer chez toi». C'est ça, tu lui as dit? Mmh, non, je Qu'est-ce que ne tu lui lui as ai dit? pas dit. Alors? Il a rien accepté. Il n'est pas il n'a pas la connaissance de tout ce que ça implique d'avoir accepté mon offre, Pourquoi? parce que si je lui disais, il refuserait, Pourquoi? parce que j'ai l'intention de le piller. Donc tu es venu piller, mais pas jouer avec lui. C'est pas un échange. Non, Il peut pas venir jouer chez c'est une toi. annexion. Non, Donc en fait, tu es un prédateur. oui, Tu viens envahir son espace. oui, OK, on peut faire pareil? non, Et si on fait pareil, ça fait quoi?
Ça m'éjecte. Donc concrètement, tu as déclaré la guerre à ce peuple. Alpha du Centauri, ça a déclaré la guerre à Harris et à son monde. Puis tu viens annexer sans son accord. Par filouterie, tu rentres dans son espace, tu lui fais des propositions douteuses et tu l'envahis. Tu viens espionner? Tu viens prendre quelque chose? Tu veux envahir ce peuple? Non, c'est juste lui, je viens prendre son espace. Pourquoi faire alors? Son espace de création pour m'en nourrir. Donc tu viens manger à sa table. Oui. D'accord, laisse-nous. Harris? Waouh! Ah, je suis désolée, moi je vais pas chez eux, hein. Enfin, je veux dire, ils restent pas chez moi en tout cas. C'était impressionnant. Oh, Oui. reprenez votre pierre. Alors ça, je m'attendais pas à ça. Ouais, mets-lui dans la face. Mmh. Oui, Un bon coup de pierre dans sa figure pour lui comprendre qu'il est pas chez lui. Et annule cet accord, franchement. complètement. Bien sûr. C'est des ennemis. De toute façon, tous ceux qui viennent chez toi en rêve, c'est des ennemis. Ils viennent manger quelque chose, ils viennent prendre quelque chose. Ils n'ont pas le droit d'entrer comme ça. Ah, c'est bon à savoir ça. Je Regarde. refuse, que qui que ce soit désormais rentre dans mes rêves. Allez, c'est bon. Si tu veux sortir de Parti. l'ordinaire, si tu veux sortir de l'ordinaire, il y a des codes à savoir. Le monde physique et le monde des rêves, les mondes dimensionnels. Il faut savoir que ça va très vite. D'accord. Comme chez toi. Je Ouais. pense que si quelque chose arrive, toutes les alarmes se mettront en place, qu'il y a des codes, des lois internationales, en tout cas interplanétaires, et que tout le monde ne peut pas venir comme ça, Non, c'est infiltrer. sûr. Non, on est d'accord. Bah, c'est pareil pour le monde subliminal. Le monde des rêves, c'est le tien. Et encore plus, tu peux faire ce que tu veux, certes, mais les autres aussi, si tu acceptes. Ah oui, effectivement. Bon, Bien. je suppose que tu veux rien de moi, sinon tu serais pas Non, venu me dire ça. moi je m'en vais. Je m'en vais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient encore, qui te gêne dans ton espace? Non, non. Très Non, bien. non, Bah c'est bon. écoute, repose-toi bien et surtout, sois prudent, ne laisse personne. Espace fermé, oui. Espace fermé, voilà. Bonne continuation à toi. Merci. Al-Ouda, déconnecte-toi, reviens au présent. Al-Ouda, Oui, tu m'entends? Déconnecte-toi. Ça va? je t'entends. Oui, ça va. Bien. Ta partie physique, comment elle va? Ça va. Toujours en couleur. Et toi? Moi, je suis bien. Est-ce que tu as envie de créer une émotion positive pour t'aider ou pour faire avancer plus vite les choses ou... Oui, bah, la Oui. joie, elle est bien. Je trouve que c'est une bonne émotion. Ouais, ça, tout le monde prend la joie, c'est bien. Tu la Mmh. places où exactement pour ton corps physique? Hem, je la place, au niveau de la gorge. Très bien, parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ta maison, là, dans ton espace? Non, non. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis cette expérience d'Al-Houda? Comme ça, ce qui te vient. Mais si ça ne te vient pas, c'est pas grave. Non, j'ai juste, j'expérimente. J'ai pas de trop de Très bien. Et tu comptes expérimenter quoi avec Al-Houda? mmh, la réussite. Ah ben, écoute, je crois que ça fera plaisir à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Complètement. Oula. Déconnecte-toi bien. Ouais, Allez, encore. On se déconnecte bien comme il faut de tout et de tous. On ressent une énergie. On ressent bien son corps. On est mmh fluide. En quelle année sommes-nous? 2022, C'est bien. le 8 Ok. février. Ok. Bien. Al-Ouda, vous pouvez remettre votre micro.
Le Ouda. Oui. Voilà. Bon. On y a mis quelques gouttes, mais Bah bon, oui. c'est arrivé. C'est C'est ça. pas évident. Oui. Ça va, ça vous a parlé? Oui, certaines choses, tout à fait. Bien sûr. Après, bien sûr, c'est plus les mêmes mondes ni les mêmes temps. Mm. Mais voilà. Donc, le problème a commencé sur une vie que nous considérons là, aujourd'hui, comme future. Mais pour la conscience, il n'y a pas de futur ni de passé. Donc, pour elle, c'est une vie où il y a eu, au cours d'un rêve, hein, ils sont venus plusieurs fois avant. Ils ont fait un pacte et puis voilà, ils se sont installés. Et puis après, ils ont eu plus qu'à co-créer les problèmes. Il y avait des implants, il y avait 3 entités, ou 4 en tout. Et ça provoquait tous les problèmes qu'il y a eu. Donc, ça a été réglé, ça a été annulé par votre conscience. Elle avait vite fait, en fait. Et voilà. Donc, maintenant, il faut que ça s'intègre dans la matière. Et il faut compter minimum entre 3 semaines et 3 mois minimum. Ça commence à agir, pour que ça s'intègre, pour que les choses se mettent en place. Voilà. Donc, je ne peux pas garantir qu'il y aura une amélioration physique parce qu'il y a eu quand même du dégât. Voilà, il y a des conséquences physiques difficiles et douloureuses. Je vous le souhaite. On a toujours des belles surprises. Mais en tout cas, il y avait bien des causes ésotériques à tout ça. Oui. Même des règlements. Problème. Donc, en fait, ce que je ressentais, c'était juste, en fait. Oui, il faut toujours s'écouter de toute façon. Si vous êtes là, c'est que votre intuition vous a dit qu'il y avait autre chose. C'est ça. Voilà. Après, des fois, c'est pas eux. Après, des fois, il va y avoir des problèmes à cause des entités des implants. Puis, il va y avoir 10 problèmes et il va y en avoir que 5 qui... Le reste, c'est humain, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais savoir. Et donc, il vaut mieux demander à la conscience d'explorer. Mais évidemment, elle ne pouvait pas vous aider. Vous ne pouvez pas en faire quoi que ce soit, puisque déjà, vous considérez comme morte. Elle vous percevait comme morte. Donc, pour elle, elle a été dans un autre espace-temps. Et puis, il y avait tous ces problématiques, en fait. Voilà. Ça s'y réfléchira peut-être la prochaine fois qu'il voudra un terrain de jeu. Oui. C'est ça. Bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, écoutez, je vous donnerai des nouvelles. J'espère que ça va aller. Mais il n'y a aucune raison. Il faut que se métaboliser. Est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée, cette vidéo? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Barbara. Merci Nathalie. Et puis, bonne continuation et plein de bonnes choses. Merci pour tout ce que vous faites. Merci.